Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est à la page 22b, on est à peu près vers le début quelque part. Alors, on est en train de discuter du passage de notre Mishnah dans lequel il y avait écrit justement à propos des calamités sur lesquelles il fallait élever des plaintes. La Mishnah traitait de certaines des calamités. Parmi ces calamités, elle avait cité le glaive. Et donc, on est en train d'expliquer justement à partir d'une braïta qui nous expliquait qu'est-ce que c'est que ce glaive. Et dans l'explication, on avait vu qu'il y avait deux genres de glaive, le glaive de la guerre en quelque sorte et le glaive de la paix. Qu'est-ce que c'est que le glaive de la paix? On avait expliqué justement que c'est lorsque vous aviez des armées étrangères qui voulaient juste traverser le pays, sans faire la guerre au pays en question, mais juste traverser par exemple, et on avait rapporté l'histoire de Yoshiyahu, le roi Josias. Et donc une armée de paix en quelque sorte, un glaive de paix. Qu'est-ce que c'est qu'un glaive de paix? C'est une armée en fait qui est très dangereuse, parce que s'il y a une friction, ça peut se transformer en guerre, mais au départ, c'est pas prévu qu'il y ait une friction, c'est juste que elle veut traverser le pays. Mais évidemment, s'il y a une friction, il peut y avoir des frictions. Les gens ne veulent pas voir des armées étrangères traverser leur pays. Eh bien, ça peut se transformer en guerre ouverte. Et c'est ce qui s'était passé avec le roi Josias, justement. Le roi Pharaon Nécho avait envoyé un message en disant « Je ne veux que traverser, j'ai pas envie de faire la guerre avec toi ». Et puis, dans le message, il avait loué ses propres divinités. Mais attention, si jamais tu veux interférer avec mon Dieu, en quelque sorte, à ce moment-là, ne prends pas parti pour mon ennemi, parce que le roi Nécho voulait juste traverser pour aller faire la guerre aux Assyriens, et donc traverser par Israël. Et il s'est passé ce qui s'est passé, il y a donc eu la guerre quand même, et à ce moment-là, le roi Josias est mort, et racontait le texte, justement, qu'il avait été criblé de flèches. Et avec les explications de texte, c'est ce qui en tout cas, on permettait de déduire. Alors, on en est au passage ici, donc là où on s'était arrêté, donc c'est sur les circonstances maintenant de la mort. On veut comprendre, en fait, la Gemara nous explique ici, elle veut savoir les raisons de la mort finalement du roi Yoshiyahu. Mais pourquoi il est mort? Donc on avait donné quelques raisons personnelles dans la vidéo précédente. On va voir maintenant ce que nous dit la Gemara, quelle est la vraie raison finalement de sa mort. Amar Rabbi Shemuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yochanan ou Yonatan. Alors vous avez deux versions, pareil, toujours pareil. Il y a parfois une version, il y a écrit Yochanan entre parenthèses, ou Rabbi Yonatan entre crochets dans l'Art Scroll. C'est parce qu'il existe évidemment plusieurs versions. Qu'est-ce qu'il va nous dire en commentaire là-dessus d'ailleurs? Est-ce qu'il va le dire? Non, il ne le dit pas pour le coup. On le laisse comme ça. Alors, selon les versions, c'est l'un ou l'autre, peu importe. Alors Rabbi Shmuel ben Nachmani, en tout cas, au nom donc de Rabbi Yonatan, la traduction a pris parti de Rabbi Yonatan, Mi penema ne'enash Yoshiyahu. Mais quelles sont les raisons de la mort de Yoshiyahu? Pourquoi est-ce qu'il a été puni? Alors, Yoshiyahu fut l'un des rois les plus pieux du peuple juif. C'est à son propos qu'il est dit. Et auparavant, il n'y avait pas eu de roi comme lui qui revint vers Hachem de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa force, conformément à toute la loi de Moïse. Il ne s'éleva pas non plus de pareil roi après lui. C'est dans le livre des rois 2, au chapitre 23, verset 25. Donc, le commentaire ici nous montre qu'en fait, le roi Yoshiyahu était le plus pieux de tous les rois d'Israël. En tout cas, quand il y a eu une grande période on va dire de chute spirituelle au niveau de la royauté, il y avait le roi David, le roi Salomon, mais après, il y a eu tous les enfants qui sont nés plus tard et les royaumes qui sont nés derrière, il y a eu une descente de la spiritualité. Les rois étaient, on va dire, conquis par les idées étrangères et l'idolâtrie. Et il s'avère que le roi Josias, lui, c'est celui qui va faire une grande teshuva, et donc c'est ce que nous dit ici le livre des rois 2 à propos de Josias. Il n'y a pas eu de roi qui a fait un retour comme ça, comme il l'a fait lui, qui a remis de l'ordre un peu dans tout le problème que posait l'idolâtrie. Alors il nous dit ici que, en commentaire, il est certain que Yoshiyahu, en empêchant l'armée égyptienne de passer, n'était pas mu par un sentiment de fierté personnelle, a priori,
Donc il n'a pas fait ça par orgueil. Alors pourquoi est-ce qu'il a mérité de mourir dans une bataille comme celle-là? Est-ce qu'il n'avait pas raison de considérer le simple passage d'une armée étrangère à travers le territoire juif comme une calamité à éviter? Donc ça c'est le commentaire qui nous prépare un peu à ce que va dire la Gemara. Et donc la question est bien posée ici. C'est au fond, c'est vrai que tu sais qu'une armée étrangère va traverser. Tu sais que c'est une calamité potentielle parce que tu ne sais jamais comment une armée étrangère peut réagir au milieu d'une population locale, même si elle n'est là que pour traverser. Il y a comme exemple là-dessus, si vous voulez, vous savez, durant les croisades, combien de juifs ont été tués durant les croisades, et je parle des juifs, pas en Israël, je parle des juifs qui habitaient encore la France, l'Angleterre et tout ça, lorsque les armées croisées traversaient les villages, certains villages juifs, dans l'ambiance des croisades, prenaient des coups. Donc on voit bien que l'armée est en campagne et qu'elle n'est pas, que ce n'est pas son but d'aller attaquer tel et tel village, quand elle tombait sur un certain groupe de population, malheureusement, ces populations pouvaient en pâtir. Alors, c'est un petit peu la même chose donc. Alors, on revient sur notre Gemara. Rabbi Shmuel, je répète, Ben Nachmani, a dit au nom de Rabbi Yonatan, pour quelle raison est-ce que Yoshiaou fut-il puni? Mi pene shehayalo limaler be'yirmiyahu velo nimlach. Parce qu'il aurait dû d'abord consulter Jérémie, ce qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire que Jérémie était alors le prophète de l'époque, et est-ce qu'il y avait une opportunité ou pas de faire une bataille, de livrer bataille à Pharaon Nécho? Eh bien, il ne l'a pas fait. Il a déduit de lui-même, en se basant sur sa propre analyse, nous explique le Hartzkol ici, qu'il devait bloquer la progression des armées de Pharaon. Alors, donc selon la Gemara et Hartzkol telle qu'elle le traduit, parce que c'est la suite de la Gemara ce qu'elle va dire, en fait, il a tout simplement fait sa propre analyse du texte, sans consulter finalement ceux qui possèdent la Messora, la tradition. Madarash, mais alors, Maïdarash, quel verset Yoshiaou a commenté dans lequel il a lu et de lui-même il a décidé qu'il ne fallait pas les laisser traverser. Il y a écrit comme ça, Vecherev lotaravod be'artsechem. C'est écrit dans le Lévitique au chapitre 26 verset 6, le verset là-bas parle de la bénédiction que Dieu va prodiguer à Israël s'il reste fidèle à la Torah, et il donne deux bénédictions qui ont l'air identiques. Ces deux bénédictions, c'est Venatati Shalom Ba'aretz, et un peu plus loin, Vecherev lo taravor be'artsechem. Je prodiguerai la paix sur la terre, et un glaive ne traversera pas son territoire. Donc on voit ici deux bénédictions. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils sont identiques dans le commentaire? Je vais l'expliquer si vous n'avez pas compris. Venatati Shalom Ba'aretz, quand il dit je vais donner la paix sur la terre, eh bien, ça veut dire la paix avec des ennemis. La paix, en tout cas, de ne pas avoir de guerre autour de soi. Et le fait qu'il y a une redondance, il semble être redondant, puisqu'il dit un glaive ne va pas traverser votre territoire. Donc, d'une certaine manière, le glaive ne va pas traverser, ça veut dire aussi la paix. Ça veut dire on a la paix avec ses voisins, et il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille à livrer avec qui que ce soit. Donc, ce sont deux versets qui semblent redondants du point de vue de ce que nous explique ici ce commentaire sur ce verset donc du chapitre 26, verset 6 du Lévitique. Alors, dans la Gemara, donc, il te dit que le roi donc a fait sa propre interprétation de cette deuxième partie du verset qui était redondante. Vecherev lon taravor be'artsechem, et le glaive et un glaive ne traversera pas donc votre territoire. Qu'est-ce qu'il a dit Yoshiaou? Maïcherev. Mais de quel glaive il s'agit? Et il les macherev chez Enash el Shalom. Si on dit qu'il parle d'un glaive qui n'est pas de paix, ça veut dire d'une armée hostile. Donc c'est pour ça qu'on avait établi dans notre explication précédente et que j'ai rappelé l'idée du glaive, d'accord? C'est ce qui est donné dans la Mishnah et on parle donc de glaive ou de paix ou de guerre en quelque sorte. Et là il s'agit de quoi? Puisqu'il y a une redondance, ilema. Si on dit qu'il parle d'un glaive qui n'est pas de paix, si c'est pas le glaive qui est celui de la paix, puisqu'on a déjà dit qu'il y aura la paix, donc on parle d'un autre type de glaive, ça veut dire donc si on ne parle pas du glaive de l'armée hostile, mais un glaive qui n'est pas la paix. C'est pourtant, il est écrit juste avant, donc, que dans la partie du verset, il y a écrit « Je prodiguerai la paix dans le pays ». Donc ça indique quoi? Qu'il n'y aura pas, dans un premier temps, dans cette première partie du verset, nous dit la Gemara, quand il y a écrit Venatati Shalom Ba'aretz et je prodiguerai la paix dans le pays, ça veut dire en fait qu'il n'y aura pas d'invasion d'armées hostiles. Donc déjà, c'est déjà écrit, établi,
qu'il ne doit pas y avoir, d'accord, quand il y a écrit Venatachem Baret, ça veut dire il n'y aura pas d'armée hostile qui va venir sur la terre. Et là, Afilou Shem Shalom. Mais la phrase doit plutôt donc signifier que même un glaive de paix ne doit pas traverser le pays. Donc en réalité, donc, le rajout Vecherev chez Ena, Vecherev Lotaravor Be'artsechem, donc la première partie, il l'applique à l'idée d'un shalom par rapport à une armée hostile, mais puisqu'il est rajouté Vecherev Lo Vecherev Lotaravor Be'artsechem, donc d'une certaine manière, ce que veut nous dire la Gemara ici, hein, donc, et là, Afilou Shel Shalom, et même le glaive de paix ne doit pas traverser. C'est-à-dire même une armée qui n'est pas hostile ne devra pas traverser. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? La phrase aurait dû signifier que même le glaive le paix ne devait pas traverser. Donc en s'appuyant sur ce raisonnement-là, ce qu'a fait Yoshiahu, il a voulu bloquer le passage de l'armée de Pharaon Nécho, parce qu'il s'agissait ici d'un glaive de paix, bien qu'il ne s'agit pas du glaive de la guerre, c'est pas une armée au départ hostile. Il a dit non, vous ne passez pas par ici. Alors c'est-à-dire que non seulement le verset, alors petit commentaire, comme ça on explique un peu mieux tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement le verset promet qu'Israël ne sera pas attaqué, si le peuple reste fidèle au commandement de Dieu, mais il n'aura même pas à subir la traversée de son territoire par les armées non hostiles. Alors Yoshiahu, qui avait été à l'origine d'un grand renouveau dans l'observance de la Torah, après le règne néfaste de son père et de son grand-père, d'accord, alors il faut voir le livre des rois pour voir comment ça a dégénéré, supposa que ces efforts avait été couronné de succès et qu'il pouvait alors compter sur la réalisation de la promesse divine de protéger Israël, comme dans ce passage à propos des armées non hostiles. Alors il a affronté Pharaon Nécho, il lui refusait le passage. Donc, alors là, ce que nous dit en fait le commentaire sur ce qu'on vient d'expliquer, c'est que il l'aurait plutôt bien interprété, mais il l'a interprété avec une assurance, on va dire, à propos de ce verset, puisque ce verset assure lorsque l'on fait teshuva, lorsque l'on est pieux, lorsque l'on fait ce qu'a fait justement Yoshiahu, rétablir le règne de la Torah dans le pays, eh bien, a priori, comme ce verset est censé être réalisé, à savoir aussi bien de faire régner la paix, c'est-à-dire la non-invasion d'armées hostiles, mais aussi bien la non-invasion d'armées non hostiles. Bon, lui, il l'a pris de telle manière que puisque les armées non hostiles, il n'a pas à craindre d'armées non hostiles, alors il les empêche de passer. Voilà, c'est comme ça qu'il l'a interprété. Il les a interprétés, et puis il a interprété ce que nous dit le commentaire, vraiment ici, c'est plus un côté Somri Malanès aussi, un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait confiance finalement au miracle, il s'est dit, par l'assurance de sa piété, et de la piété qu'il a ramenée dans Israël, dans le royaume de Juda, eh bien, ça lui garantissait une victoire claire et nette contre des armées, même ces armées-là, telles que interprétées par ce verset de cette manière. Par contre, qu'est-ce qu'il a écrit? Vehu eno yodea she'en doro dome yafe. Or, Yeshayahu ne savait pas que sa génération ne paraissait pas convenable à Dieu. Donc, en réalité, l'interprétation finalement de Yoshiahu est bonne, mais là où il s'est trompé, il nous dit ici la fin de ce passage sur Yoshiahu, pour expliquer pourquoi il en est mort, c'est qu'en réalité, cette protection divine qui est promise par la Torah, même pour ces armées étrangères qui ne sont pas hostiles, eh bien, elle ne fonctionne que sur une génération pieuse. Or, la génération de Yoshiahu, quand bien même il a fait d'extraordinaires efforts et qu'il a ramené véritablement la Torah dans Israël, malheureusement, elle n'était pas encore à un niveau suffisant pour obtenir cette protection-là. C'est-à-dire que, à ses yeux, c'était suffisant, mais aux yeux de Dieu, on en était encore loin on en était loin. Ça veut dire quoi? Il nous dit ici en commentaire, pour bien expliquer ce que je viens de dire, en fait, il ne savait pas que sa génération n'était pas suffisamment vertueuse pour mériter cette protection divine promise dans ce verset. S'il avait consulté le prophète Jérémie, celui-ci l'aurait informé. Son erreur, tout simplement, résidait dans le fait qu'il n'avait pas consulté Jérémie. Donc, au final, ça c'est le Maharsha qui explique que finalement l'erreur, c'est de ne pas avoir consulté, non pas sur ce que disait la Torah, parce que finalement, apparemment, il avait bien interprété la Torah, mais là où il l'avait mal interprété, c'était à quel niveau avait le peuple. Et là, il aurait dû consulter le prophète de l'époque, qui lui aurait dit finalement qu'est-ce qu'il fallait arranger de plus dans sa génération, et quel est l'état finalement de la génération dans laquelle il se trouvait. Et quand bien même il a fait tous les efforts qui lui sont reconnus, eh bien, malgré tout,
on n'en était pas encore au niveau, j'ai envie de dire, d'un roi David ou Salomon. Hein. On était encore loin de cette, de la vertu de cette génération, de la génération qui avait démarré l'épopée des rois. Donc, alors il nous dit, il poursuit ici, donc dans la Gemara, l'erreur du roi Yoshiaou fut à l'origine de la blessure mortelle qu'il a reçue au cours de la bataille. Alors, on va voir donc des textes qui vont expliquer finalement un lien entre pourquoi il meurt comme ça, j'ai l'impression. Alors on va voir. Ki hava naïcha nafshe, alors qu'il était en train de rendre l'âme. Chaza Yirmiyahu, sifvate, deka, merachashan. Jérémie vit que ses lèvres remuaient. Amar, Shema Chaz Veshalom, Miletadelo, Mehagna, Amar Agav, Tsahare. Alors Jérémie lui a dit, peut-être, à Dieu ne plaise, profère-t-il des mots impropres en raison de sa souffrance. Donc il s'est dit peut-être, alors Jérémie était là au moment voilà, il était là, le roi blessé, et le prophète, l'autre personnalité gigantesque de l'époque, est venu à son chevet, et il entend les dernières paroles du roi. Mais il se dit, Jérémie, peut-être, à Dieu ne plaise, profère-t-il des mots impropres en raison de sa souffrance. Il y a un commentaire là-dessus, ça veut dire que dans son agonie, il va critiquer peut-être le traitement que Dieu lui avait réservé, d'accord, comme beaucoup, on le voit dans beaucoup de passages ou beaucoup de personnages, au moment où ils souffrent, il y a ceux, on va dire, qui pestent contre Dieu, pourquoi est-ce que ça m'arrive, puis il y a ceux qui acceptent leur sort. Bon, mais la plupart du temps, la plupart des gens, quand il leur arrive une tuile, quelque chose de grave, en général, ils sont plutôt en train de pester. Hein. Alors, alors ici, il s'est dit Jérémie, mais peut-être qu'il est en train justement de témoigner ce côté comme ça. Alors, Gehin veshamre dekam matzdik aledina anafshe. Alors Jérémie se pencha sur le roi mourant et l'entendit justifier le jugement divin sur lui. Qu'est-ce qu'a dit Jérémie qu'est-ce qu'a dit Yoshiaou au moment de sa mort? Amar, écoutez bien, Tzadikhu Adoshem Kipihu Mariti. Il disait, c'est Hachem qui est juste, car j'ai désobéi à son injonction. Là, alors, quelle est l'injonction? Dans le livre des Lamentations, au chapitre 1, verset 18, le roi Yoshiaou accepta sa mort comme un jugement mérité pour n'avoir pas consulté Jérémie. Ça veut dire qu'en fait, il savait qu'il aurait dû consulter Jérémie, et finalement, il admet que son erreur a été de ne pas avoir consulté Jérémie à ce moment-là. Et il l'admet au moment de mourir. Jérémie composa plus tard le livre des Lamentations, Megillat Echa, d'accord, dans lequel il utilisa les mots prononcés par Yoshiaou à sa mort, afin de proclamer la justice divine à propos de la destruction du temple et d'Israël. Donc lorsque Jérémie va vivre la destruction du temple, il reprend les mots du roi au moment de sa mort, pour justifier justement la destruction du temple et proclamer la justice divine, que finalement les choses sont faites de manière juste par Dieu de toute façon. Alors, et il reprend les mots qu'il a entendus de la bouche du roi. Patach ale haïsharata, Jérémie alors débuta à cet instant l'éloge funèbre pour le roi défunt avec les mots suivants. Ruach hapenu Mashiach Adoshem, le souffle de nos narines, loin de Hachem, loin, ça veut dire le Mashiach, hein, pour celui qui ne connaît pas, Meshiach Adoshem, hapenu Meshiach Adoshem, celui qui a été oint par Dieu, celui qui a été choisi par Dieu, et ça se faisait avec de l'huile sur la tête. Alors on continue. Et alors il y a un petit commentaire sur ce point justement. Ça, alors ce terme, ce passage, on le retrouve encore aussi dans le livre des Lamentations, du livre de Jérémie, hein, chapitre 4, verset 20. En entendant les paroles vertueuses du roi au moment de sa mort, Jérémie le désigna de manière élogieuse comme le souffle de nos narines. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un être aussi essentiel pour nous que le souffle de nos narines, c'est ce que nous dit le Targum, et loin de Hachem. D'accord, voilà, c'est ce que veut dire ici l'idée du Mashiach Adoshem. Alors, il nous explique dans ce commentaire, hein, si jamais vous n'avez pas compris, je vais le redire autrement, peut-être même pour moi-même. Ça veut dire en gros, voilà, c'est quelqu'un, Yoshiaou, qui nous a donné une certaine idée de la justice divine, et surtout une certaine idée de comment l'accepter. C'est-à-dire qu'on accepte la justice divine, même dans la plus grande souffrance. Et au fond, le livre de Jérémie, qui est le livre des Lamentations, eh bien, en reprenant les termes du roi et en déclarant qu'il est le souffle des narines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre
sans avoir à l'idée finalement que ce qui nous arrive est une justice divine. Voilà. Et ce qu'a fait le roi, il a peut-être tranché avec une certaine manière, où les gens peut-être quand ils souffrent en général se plaignaient plutôt et avaient presque parfois peut-être l'habitude de pas mourir facilement en pestant, j'ai envie de dire. Eh bien là, hein, il nous donne une sorte de une certaine idéologie de la justice divine. C'est-à-dire que lorsqu'il nous arrive un malheur, eh bien, c'est la base d'admettre finalement la justice divine. Donc c'est un petit peu ce que veut nous dire ici, hein, le souffle de narine, loin de Hachem. Ce passage-là qui est utilisé dans le livre des Lamentations, c'est une manière donc de nous dire que le roi nous a transmis par ces mots une vision de la justice divine, de comment accepter finalement le sort qui nous est qui nous attrape des fois, et c'est ce qui permet de continuer à vivre. C'est ça le souffle des narines, c'est pour continuer de vivre. Il faut savoir accepter son sort et le sort que Dieu nous a envoyé. Donc c'est cette idée, je pense, qui ressort ici, hein, de ce que veut dire en tout cas ce commentaire. Alors notre Mishnah, alors on reprend maintenant, on a fini avec le sujet du roi Josias, et on reprend la Mishnah, hein, on est toujours à la page 22b, au milieu de la page, hein, à peu près. Alors la Mishnah disait Maase veyaridou zekenim Yerushalayim le'arehem, etc. Donc la Mishnah, je rappelle, c'était une très très longue Mishnah hein, qui aurait pu être découpée en plusieurs Mishnayot. Donc là, on peut imaginer qu'on est en train de faire la Mishnah d'après, mais bon, c'était une grande Mishnah. Alors qu'est-ce qu'on est sur le passage? Il arriva un jour que les anciens du Sanhédrin descendirent de Jérusalem vers leur ville, et leur scroll continue pour nous rappeler, et décrétèrent un jeûne, parce que Ashkelon, là-bas, une tempête de vent avait causé à la récolte de blé un dommage de la taille de l'ouverture d'un four. Hein, on avait recité ce passage. Ils ont demandé Kim lotanour tevua. La Mishnah veut-elle dire que la taille de qu'est-ce qu'elle veut dire la Mishnah de la taille d'un four de blé. Donc on parle là-bas, donc dans cette Mishnah, donc on a cité le texte, puis on a vu la suite que nous proposait le commentaire. Il parle donc d'une récolte, d'un dommage de la taille d'un four. Alors, est-ce que la Mishnah pose la question, la Gemara, est-ce qu'il parle de la taille d'un four de blé, ce qu'on appelle un four de blé? Ça veut dire que la quantité de blé aurait pu remplir un four, tout simplement. Alors, au dilemma, kim lo tanour pat, ou bien est-ce qu'il signifie de la taille d'un four de pain? Ça veut dire que la quantité de blé endommagé aurait pu produire assez de farine pour une pleine fournée de pain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une pleine fournée? Donc, c'est pas simplement le four dans le cadre on n'est pas en train de parler simplement d'un volume de la taille d'un four, mais on parle plus d'une fournée entière. Hein. Donc, est-ce qu'on parle d'un volume qui remplit le four, ou est-ce qu'on parle d'une fournée de pain qu'on aurait pu faire avec le blé qui a été détruit? C'est la question qui est posée. Alors, il précise en commentaire, une pleine fournée de blé représente en fait une plus grande quantité qu'une pleine fournée de pain. Lorsque l'on fait cuire du pain, on n'utilise pas tout le volume intérieur du four. D'accord? Celui qui fait cuire du pain ne prend pas tout le volume. À l'époque de la Mishnah, on faisait cuire du pain en appliquant la pâte sur les parois intérieures du four. Hein, vous savez, si vous avez déjà vu les fours très anciens, ou quand on fait les lafas à la manière que les Arabes y font comme ça dans certains pays, en utilisant des fours à même le sol, comme ça, une espèce de surface qui est recouverte et qui permet tout simplement d'aplatir la pâte sur des parois. Donc c'est la paroi qui fait le four. Mais si tu remplis à l'intérieur de blé, tout le volume que peut posséder ce four, évidemment que ça va être encore plus gros. Donc il nous fait comme ça cette comparaison. Par contre, lorsque l'on déverse du blé dans un four, celui-ci remplit tout le volume intérieur, nous dit Rashi. Donc on a donc ces deux idées. Hein. Donc a priori, vous voyez, moi je pensais que c'était l'inverse, mais a priori il nous dit que la pleine fournée de blé représente en fait une plus grande quantité qu'une pleine fournée de pain, tout simplement. Voilà, il faut avoir ça en tête, tout simplement parce que le pain était cuit uniquement sur les parois et ne prenait pas tout le volume du four. Or, le blé, si tu remplis le four entier, c'est beaucoup plus de blé qui est perdu. Alors, en tout cas, voilà, c'est la question qui est posée. La Gemara répond
Tashema vient apprendre la réponse à partir d'une braïta, donc Kimlo Pitanour. Dans une braïta, il y a écrit comme ça, juste ces 3 mots, de la taille de l'ouverture d'un four. Donc bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Donc ce qui indique que la Mishnah parle en fait d'une quantité qui correspond à une pleine fournée de pain. Pourquoi? Parce qu'on parlait de l'ouverture d'un four. Qu'est-ce qu'il vient d'expliquer dans notre commentaire précédent là? Il a expliqué justement qu'à une certaine époque, on faisait le pain, comme donc dans ces fours arabes que vous connaissez peut-être, qui permet d'étaler la pâte de manière très plate, comme ça, comme pour faire des lafas, ou même les hindous, ils font comme ça, hein. Et ils mettent là-bas le pain, et le pain cuit, mais sur les parois uniquement. Et là, on parle de quoi? De l'ouverture d'un four. Puisqu'on parle d'une ouverture, ça correspondrait, enfin, si je comprends bien l'idée, la description laisse penser à cette idée, donc, d'un four comme ça ouvert, et donc dans lequel c'est uniquement l'ouverture du four qui correspond à une taille. Et donc, c'est-à-dire là où tu vas poser ta pâte pour qu'elle puisse cuire. Donc, puisqu'on parle de ça, donc théoriquement, on parle d'une fournée de pain. Alors, il nous précise ici. Parce que seule une substance solide, comme du pain, est susceptible de boucher l'ouverture du four, et donc de correspondre à la description de la taille de l'ouverture d'un four. Puisqu'il y a écrit dans la Mishnah ou la Braïta l'idée d'une ouverture du four, c'est-à-dire, pardon, excusez-moi, la Braïta, il précise l'ouverture, et dans la Mishnah, c'était juste la taille d'un four. D'accord? Non, c'est dans la Mishnah aussi. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il parle d'une braïta ici. Donc, il semblerait qu'on a une autre braïta, en tout cas, qui parle dans 2 cas d'ouverture de four. En tout cas, l'ouverture laisse penser que c'est quelque chose que tu peux poser dessus. Or, du blé, tu peux pas le poser sur l'ouverture d'un four, d'accord? Ça va tomber. Ok? Donc, voilà. Le blé, par contre, ne pourrait pas tenir dans l'ouverture, à moins que le four ne soit complètement rempli, nous dit Rashi. Bon, alors, voilà. Alors moi j'ai une idée d'un four convexe puisqu'on fait chauffer en dessous et on cuit par-dessus, donc c'est un four sans, je sais pas, je penserais une espèce de poêle en fait, et donc là ça ne tiendrait pas le blé. Bon, mais à l'envers oui. Alors de cette discussion il apparaît que le texte original de la Mishnah n'était pas Kimlo Pitanour, à savoir que voilà. Alors là, il y a la réponse à la question que je venais de poser, si vous avez remarqué, où je ne comprenais pas finalement qu'est-ce que vient nous apporter finalement la Braïta. On te dit ici que c'est une Braïta qui te rajoute quelque chose, Melo Pitanour, puisqu'il y a écrit la taille de l'ouverture d'un four. Et moi j'avais dit, mais on l'a déjà dit dans la Mishnah. Alors justement, il explique ici, de la discussion qu'on vient de citer, justement, il apparaît que le texte original de la Mishnah ne pouvait pas être Kimlo Pitanour, de l'ouverture de la taille de l'ouverture du four, comme le texte que nous avons lu, mais plutôt Kimlo Tanour, à savoir de la taille d'un four. Ça veut dire que normalement, dans la Mishnah, le mot pi manque. D'accord? Le mot qui désigne l'ouverture devrait manquer dans la Mishnah. Nous, on l'a rajouté apparemment. En tout cas, il y est dans la Mishnah qu'on a lue, mais la Mishnah originale n'aurait pas dû y être, puisque ici, il nous dit que c'est une braïta qui nous informe qu'il s'agissait de l'ouverture d'un four. Donc, théoriquement, apparemment, ceux qui ont rédigé la Mishnah ont tout simplement récupéré cette braïta qui était toute petite, apparemment, et enfin, du moins, la différence avec la Mishnah, c'est que cette braïta, il y avait juste ce passage-là, et ils l'ont ajouté dans la Mishnah, j'ai l'impression, hein. Donc en fait, l'expression Kimlo Pitanour n'est introduite que sur la base d'un texte de la Braïta qui a été cité ici. En vérité, Rashi sur la Mishnah a pour version Kimlo Tanour, c'est-à-dire que quand Rashi nous explique ça, Rashi lui-même, quand il a expliqué à propos de l'ouverture et la taille du pain, etc., en fait, dans sa version de la Mishnah originale, il n'avait pas le mot pi rajouté, il n'avait pas le mot ouverture, il n'avait qu'une version qui parlait de la taille d'un four. Donc voilà, on a encore ici des discussions sur les différentes versions qui existent de la Gemara, et on sait maintenant qu'il y a pas mal, qu'il y a toujours 2-3 versions comme ça qui ont circulé avec le temps. Certains ont fait des corrections sur la base des Braithot, et donc ont déjà un petit peu ce que fait d'ailleurs le Hard-Scroll. Vous savez, quand on lit le Hard-Scroll, vous avez remarqué à chaque fois, on a des explications entre les lignes comme ça. On ne prend pas le texte de manière trop rude avec un manque total de connaissances. Parce que le Hard-Scroll a déjà fait l'analyse de tout le reste, il a déjà étudié 4 fois la Gemara, et il a du coup rajouté des commentaires qui vont nous faciliter la lecture, et c'est ce qui se passe à chaque fois.
Eh bien, déjà à l'époque, il y avait peut-être déjà des corrections qui ont été faites sur une version à une autre. Donc Rachi, lui, possède une version plus ancienne, hein, dans les 1100, et puis les versions plus récentes, des corrections étaient déjà apportées sur la base, probablement, ou de Rachi, ou de ce que disait la suite de la Gemara, mais des corrections très légères, très minimes. Hein. On rajoute Rabbi Bidulissi, un petit mot par là, juste pour te donner une indication de qu'est-ce qu'il faudra comprendre dans la suite, parce que sinon c'était compliqué à comprendre. Donc il y a toujours eu des petites, comment dirais-je, adaptations du texte pour permettre de mieux saisir le texte, parce que comme ça, hein, je rappelle que la Gemara, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, etc. C'est uniquement de la traduction, et c'est uniquement de la transmission dans des écoles et des écoles et des écoles qui fait qu'on sait comment le lire. Hein. Sinon, alors aujourd'hui, on a les points, les virgules, mais je rappelle ce petit détail. Donc c'est ce qui se passe ici, exactement, ce commentaire vient illustrer exactement cette idée-là. Donc quand il y a écrit ici que du point de vue de la Gemara, on a rajouté le mot ouverture, eh bien d'une certaine manière, ça implique que le mot ouverture n'existait pas dans une version antécédente, et il s'avère que Rashi n'avait pas cette version, où il y avait le mot ouverture dans la Mishnah. Bon, en tout cas, pour ce qui est de la discussion, on a compris de quelle quantité on parle. Donc on parle d'une quantité correspondant à la pleine fournée de pain, et non pas d'une grosse quantité de blé qui bouchait le four. Bon. Alors, la Gemara accepte la chose, et qu'elle ne parle finalement que d'une quantité de blé qui produisait une pleine fournée de pain, mais veut savoir combien ça fait justement. Alors, on parle d'une quantité, d'une perte, mais est-ce qu'on parle d'une grande perte, d'une petite perte finalement? Parce qu'on parle d'une quantité pleine de fournée de pain, mais de quoi il s'agit? Alors, Va'adayim tibare leu, mais il pourrait encore demander, Kivisuya de tanura, mais à quoi ça correspond une quantité de pain comparable au couvercle d'un four? Donc on parle bien d'un couvercle d'un four, l'ouverture du four, et cette ouverture du four sur lequel tu posais donc ta pâte et qui permettait de faire le pain, donc on parle d'une fournée de pain. Mais à quoi ça correspond? D'ailleurs, c'était une question qu'on s'était posée dans la vidéo précédente, à savoir qu'on ne connaissait pas la taille de ce four, donc je ne comprenais pas, moi, en tout cas personnellement, hein, quand on a recité ce passage-là à un moment donné, hein, ça veut dire, mais c'est combien de pertes concrètement, la perte liée à la taille de l'ouverture d'un four? Bah là, c'est la question qui se pose. Alors, en parlant ici de ce couvercle, on veut savoir quelle est la taille de ce couvercle en quelque sorte, quoi, pour déterminer mais combien de pain est perdu, combien de pain tu peux poser sur ce couvercle. Au dilemma, qui dara derifta dahadarle les puma des tanura, ou bien peut-être qu'il s'agit d'une quantité comparable à une rangée de pain suffisante pour entourer l'ouverture du four. D'accord? Donc ici, alors il nous dit, tekou, on n'en sait rien. Donc à la fin, aucune idée finalement de quelle est cette quantité, nous dit la Gemara. Il faut savoir lire ce mot, tekou. Alors on n'est pas tombé souvent dessus. C'est la première fois que je tombe dessus depuis que je fais les petites vidéos. Donc il faut savoir que des fois on n'a pas la réponse à la question. Donc on ne sait pas c'est quoi la quantité qui a été perdue et qui détermine finalement d'être obligé de faire, d'élever les plaintes. On sait que s'il y a une perte dans les récoltes qui remplira l'ouverture du four, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Ça peut être donc un simple couvercle, ça peut être une rangée de pain. Bon. Alors il nous explique quand même ici, c'est-à-dire la rangée de pain que l'on peut disposer pour qu'il cuise sur les parois autour de l'ouverture du four. Autre explication, donc ça c'est une première idée, ça veut dire il faut imaginer un grand couvercle et puis tous les pains que tu pourras mettre voilà, sur ce couvercle en même temps. Donc ça c'est une fournée, voilà. Autre explication, la quantité de pain que l'on peut disposer sur les parois intérieures du four, depuis sa base jusqu'à l'ouverture. Donc, ça c'est Rachi, mais je vois pas trop la différence ici. Une quantité de pain que l'on peut disposer sur les parois intérieures du four, depuis la base jusqu'à l'ouverture. Donc voilà, ouverture du four, vous avez deux choix. En fait, vous avez l'idée, il faut imaginer un four. Imaginez, on va dire un chaudron, avec dessus un couvercle, pour augmenter la chaleur. Donc en gros, il y en a un qui va parler uniquement du couvercle, puisqu'on parle de l'ouverture du four, mais tu peux imaginer l'ouverture du four en enlevant le couvercle et en ayant uniquement les parois qui entourent tout le chaudron. Et c'est ce qu'il disait, depuis la base jusqu'en haut, c'est ce que pense Rachi. En fait, chacun réfléchit finalement avec la définition qu'il a du four dans son temps. D'une certaine manière, j'ai l'impression, hein, c'est-à-dire qu'ils ont la vision du four
je veux dire, les fours ont évolué dans le temps. Hein. On imagine bien qu'il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, c'était pas forcément les mêmes fours. Rachivi, il y a 1000 ans. Art connaît, enfin les gens de la Gemara, c'était il y a 600 ans. Donc ils ont déjà un autre type de four qui était en utilisation, même s'il ressemble beaucoup à ce qui se produisait. Non, c'était il y a 1500 ans, pardon, je suis désolé, j'ai dit 600 ans. Il y a 1500 ans, ils avaient déjà une idée du four. Les commentateurs, donc vers l'an 1000, hein, ils ont déjà un four un peu plus évolué, mais un peu différent donc de ce qui pouvait exister. Bon, et puis selon les pays, c'est pas forcément les mêmes. Vous savez qu'il existait par exemple des fours solaires, c'est-à-dire qu'on utilisait, où on utilisait la chaleur du sol qui était chauffée par le soleil durant les jours d'été, et on utilisait uniquement ça existe d'utiliser donc des fours comme ça, à même le sol, et donc tu pouvais avoir un four en terre cuite, mais sur la base de la terre, avec juste une protection qui empêchait la terre de toucher le pain. Bon, voilà. En tout cas, c'est pas résolu. Et vous avez deux versions. Donc, soit sur les parois, donc on les dispose uniquement sur la paroi, soit tu les disposes depuis la base, c'est-à-dire que tu utilisais vraiment toute la surface disponible du four depuis son ouverture jusqu'en bas. Voilà. Soit c'est uniquement l'ouverture, soit c'est jusqu'à sa base. Les deux visions de la chose. Mais comme je le dis, alors pourquoi j'ai expliqué qu'il y avait plusieurs genres de fours? Parce qu'il me semble avoir vu un jour un documentaire sur les fours, je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça, mais il me semblait justement que il y a des fours, tu peux pas aller jusqu'à la base, puisque c'est différent. Je veux dire, et puis il y a des fours qui sont voilà, où tu ne peux cuire que sur l'ouverture uniquement. Ouais. Et il y a des fours où tu peux descendre jusqu'à la base, puisqu'ils sont comme dans des chaudrons. Donc quand tu as une espèce de chaudron, tu peux aller jusqu'à la base du feu. Et quand tu es dans un four, on va dire, où c'est uniquement un couvercle sur des braises, il n'y a pas de base, hein. C'est uniquement l'ouverture, point. Vous voyez? Bon, c'est compliqué, et puis ce serait intéressant d'aller jeter un coup d'œil sur l'historique des fours dans l'histoire, et voir comment étaient les fours il y a 2000 ans, 3000 ans, et 1000 ans, et il y a 500 ans encore, pour avoir une idée de ce que finalement chacun des poskim ont dans la tête, dans leur imaginaire de four, quelle est leur possibilité d'imaginer comment le four pouvait être. Parce qu'il n'y a pas plus de description que le mot four ici, donc ça dépend vraiment de la forme telle qu'elle pouvait être, pour avoir une idée plus ou moins précise de ce que pouvait être la quantité de pain qu'on pouvait y aligner à l'intérieur. Alors, on change de sujet. Notre Mishnah disait, donc on continue la Mishnah, hein, avec un autre passage. Alors il nous dit ici, ils décrétèrent aussi un jeûne, parce que des loups avaient dévoré 2 enfants en Transjordanie. Donc on nous parle, etc. Donc si vous vous rappelez de ce passage-là, on parlait de ces loups qui avaient dévoré les 2 enfants. Alors ça ressemble un peu au passage, si vous vous rappelez, de la braïta qu'on avait cité avec les animaux sauvages, et parmi eux, des animaux sauvages avaient mangé d'autres. Et c'est bizarre qu'ici ils nous disent qu'on n'ait pas cité ce passage tout à l'heure, dans l'autre passage qu'on avait analysé un peu précédemment. Si vous vous rappelez, il y a 2 vidéos, ou la vidéo précédente, je ne me rappelle plus exactement, mais on avait parlé de ce moment où tu vois des animaux sauvages, et parmi les animaux sauvages, dans une braïta qui expliquait que s'ils étaient présents le jour et pas la nuit, si vous vous rappelez, et à un moment donné, on avait établi justement cette idée, dans l'échelle des catastrophes, on va dire, s'il avait dévoré des gens, au moins 2, mais qu'il les avait dévorés les 2, on ne faisait pas de plainte, mais s'il avait dévoré qu'un seul, on faisait une plainte. Bon, là, la Mishnah nous avait parlé directement à un jeune parce que les loups avaient dévoré 2 enfants en Transjordanie. Donc on voit ici que pourtant il a bien dévoré les 2, donc il les a tués et dévorés. Et pourtant, il faut faire un jeûne dans ce cas-là. Alors pourquoi, en plus en Transjordanie, quand il parle, enfin entre parenthèses, hein, mais ça veut dire en gros dans une zone qui est supposée, où tu es supposé trouver là-bas des loups probablement, c'est-à-dire que c'est leur milieu naturel. Donc ici, il y a une question qui n'a pas été posée. Bon, la Gemara rapporte un incident similaire à celui de la Mishnah à propos des lois de Touma. Donc ici, dans la suite, à propos de cette Mishnah-là, il y a un incident similaire, mais alors en rapport aux lois de Touma, nous présente le Scroll. Alors qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Amar Oula Mishum Rabbi Shimon ben Yehud Sadak. Oula a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehud Sadak, Maase ou Balerou ze Evim chez Netinokot. Il arriva une fois
que des loups dévorèrent 2 nourrissons. Veheki derech bet hore'i. Veheki derech bet hore'i. Et les évacuèrent par leur orifice d'excrétion. Qu'est-ce qu'il dit? Des loups dévorèrent 2 nourrissons et ils les ont évacués par leur orifice d'excrétion. Uva ma'ase lifnei chachamim. L'affaire, ça veut dire qu'ils les avaient mangés, digérés et compagnie. Uva ma'ase lifnei chachamim. L'affaire vint devant les sages. Vetiaru et abassar. Et ils déclarèrent la chair des nourrissons pure. Vetimeu et arat samot. Et les ossements tamés. Alors, je vois le problème qu'il est en train de poser. Elle est horrible cette question. Elle est horrible, chers amis. Il est en train de dire ici un gros problème. Alors, en gros, la question qui se pose ici, vous savez que les Kohanim, je pense que c'est ce qu'il va expliquer tout de suite, on va vérifier quand même. Voilà, un cadavre, normalement, c'est une source de Toum'a, d'accord? C'est une source d'impureté. D'ailleurs, les Kohanim n'ont pas le droit de rentrer dans les cimetières. Donc, je vais d'abord expliquer à ma manière, puis on va voir ce que va nous dire Aristote, d'accord? Mais si j'ai bien compris la question et la réponse, c'est une question terrible en réalité, et qui est vraie. C'est-à-dire que dans le judaïsme, donc, le corps humain est une source d'impureté. Une personne qui touche des ossements, qui touche de la chair humaine de quelqu'un qui est décédé, est considéré impur, d'accord? Et l'impureté est transmise à ce moment-là. Bien. Maintenant, il se passe que, voilà, vous avez des loups qui ont mangé des enfants, par exemple, et qui ont finalement fait des besoins après, donc ils ont digéré l'enfant, ou l'être humain, peu importe. Et on retrouve dans les excréments des ossements ou des morceaux de chair. Hein. Vous savez que quand on digère, quels que soient les animaux ou l'être humain, quand il digère, il y a toujours des choses qui restent presque entières. Hein. Pour ceux qui ont déjà vécu ça, vous mangez du maïs, tout le maïs n'est pas entièrement digéré. Et ceux qui connaissent un peu le corps humain savent qu'il y a des morceaux de maïs qui se retrouvent dans les excréments, par exemple, entiers. Si vous avez avalé entier, ils ressortent entiers des fois. Bref, donc donc on a un cas comme ça, donc il nous présente ici un cas où voilà, les animaux ont mangé un être humain, hein, et on retrouve dans les excréments de l'animal, donc il les a digérés, mais la question qui se pose, c'est est-ce que ce que tu vas retrouver dans ces excréments-là, on considère ça comme des éléments impurs liés à l'impureté du corps, ou des choses qui ne sont que des excréments. C'est-à-dire que puisque c'est passé par un tube digestif, la nature même du corps a été définitivement dénaturée, justement, et donc on a affaire à des excréments. C'est une impureté liée aux excréments, et pas liée à un corps humain. Eh bien, c'est la question qui est posée ici, et la réponse, il semble dire ici, que la chair, elle est pure, c'est-à-dire au sens où ces excréments sont considérés comme des excréments s'il y a des morceaux de chair, mais les morceaux d'os que tu pourrais retrouver, eux, sont tamés et donc doivent être enterrés en quelque sorte. Hein, c'est ce qu'il veut dire ici. Alors, un cadavre humain est une source de Toum'a. On va voir le grand commentaire là-dessus, puisque c'est quand même une question difficile. Donc, il y a un commentaire un peu long. Alors, le cadavre humain est une source d'impureté. Lorsque les loups tuèrent et avalèrent les 2 nourrissons, leurs cadavres constituaient une source de Toum'a. Donc, de base, les cadavres, il fallait les enterrer, par exemple. La question était donc de savoir s'ils demeuraient toujours une source d'impureté, même après être passés par un système digestif du loup. C'est charmant, mais c'est posé. C'est une vraie question de religion. Hein. Les cadavres étaient restés dans le système digestif des loups pendant 3 jours, le temps nécessaire pour qu'un aliment soit complètement digéré, nous dit ici un commentateur ailleurs. Alors, les sages décrétèrent donc que la chair des nourrissons n'était plus considérée comme provenant du cadavre, mais comme des excréments en soi, lesquels ne transmettent pas de Toum'a. Les ossements, par contre, n'étaient pas digestibles en raison de leur dureté. Ils n'étaient pas assimilés donc à des excréments et étaient donc considérés comme provenant de cadavres et aptes à transmettre la Toum'a. Alors, il ne parle ici que de la transmission de la Toum'a. On peut parler ici même d'aller enterrer ce que l'on risque de retrouver. Hein, du coup. Voilà. Alors, sur ce charmant tableau, je vais vous dire au revoir et on se dit rendez-vous à la prochaine
pour la suite de la page 22b.